Alors bonjour, aujourd'hui on va créer un flipbook qui est vraiment, c'est une série de dessins que une fois que tu les vois une après l'autre, ça devient une image qui semble bouger. Alors comme vous voyez ici, c'est un oiseau qui semble voler. Et on va faire l'exercice du début à la fin de comment créer un livre avec une image qui semble bouger quand on les regarde en séquence. Alors, pour débuter, le thème, c'est le vol. Et le sujet que j'ai choisi, c'est quand un oiseau vole et bouge ses ailes. Alors, pour premièrement, créer un flipbook, il faut choisir un thème de quelque chose qui bouge, que ça aille d'une place à l'autre, une balle qui rebondit, un cheval qui fait le galop, un oiseau qui vole, n'importe quoi qui bouge, que ce soit un bonhomme qui traverse. Ça peut tout devenir un flipbook qui est la série d'images. Alors, les matériaux que moi, je vais utiliser, c'est des cartes, c'est un papier qui est assez épais pour être capable de tourner quand que je mets mon pouce et j'amène mon pouce vers en arrière. C'est que ça montre les images un après l'autre. Tu peux faire la même chose si tu veux découper des pages, des papiers. Pour être capable de le faire. Moi, j'ai des cartes qui étaient déjà faites et qu'est-ce qui aide aussi, c'est qu'ils ont les lignes pour être capable d'avoir l'image répétée sans le bouger de façon que je veux pas. Alors, pour mon image ici, tu peux voir que l'oiseau, les ailes commencent à la ligne rouge en haut, mais j'ai toujours gardé l'image sur les mêmes lignes. Alors, les lignes, ils m'aident vraiment à créer une image, la partie que je veux qu'il reste statique, qui veut dire qu'il ne bouge pas, c'est juste les ailes qui bougent. Ça m'a aidé vraiment à positionner l'image qui est statique, qui ne bouge pas. Alors, maintenant que j'ai les matériaux, je vais vous expliquer un petit peu comment que j'ai planifié de faire mon flipbook. Alors, je sais que j'ai une image, puis ici, on va faire semblant que c'est ma carte. Je vais juste les tasser, que c'est ma carte. Et ici, je vais avoir la tête d'oiseau, le corps et la queue qui va toujours rester pareil. Mais qu'est-ce que je veux qui bouge? C'est que les ailes. Alors, j'ai été chercher une vidéo où j'ai réfléchi sur qu'est-ce que je veux qui bouge, puis comment est-ce que ça va faire pour bouger. Alors, quand j'ai regardé des vidéos d'oiseaux qui volent, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que sur YouTube, etc., j'ai été faire la recherche, j'ai trouvé une vidéo où ce que tu vois voler l'oiseau. Et pendant que je jouais la vidéo, j'ai pris des photos où j'ai remarqué qu'est-ce qui arrive dans le mouvement. C'est vraiment d'aller voir. Alors, ici qu'on regarde l'image, c'est qu'on peut voir les ailes commencent en haut. Et là, l'image par image, tu peux voir que ça commence à descendre. Et ensuite, il remonte. Alors, quand j'ai vu ces images-là, moi, je peux figurer à peu près une vingtaine. Pour faire un flipbook, c'est vraiment d'avoir à peu près 20 images, 20 à 50 images. Il y en a que tu peux faire avec des centaines d'images. Ça va faire plus long. Mais pour nous autres, on a besoin d'à peu près 20 à 40 images. Alors, je sais, pour mon croquis, voici, on va créer un croquis, quelque chose comme ça, pour planifier quels sont les mouvements, puis qu'est-ce que j'ai besoin de dessiner pour faire mon livre. Alors, je commence avec mes ailes en haut. Puis là, je sais qu'ils vont descendre
en bas ici. Puis les ailes vont être à la fin en bas ici. Puis après ça, ils vont remonter en haut. Alors, je sais que le mouvement, c'est ça. Ça va être les ailes qui descendent et qui remontent pour voler. Quand que je planifie maintenant, j'ai pris une image et j'ai commencé à faire, j'ai besoin de 10 mouvements jusqu'en bas et 10 pour remonter. Alors, je sais que ça, c'est le premier, ça, c'est le dernier, le 10e. Alors, ça, c'est le premier. Alors, je sais que ici, ça va être à peu près le 5e. Et je peux les diviser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10e va être en bas. Et après ça, je peux remonter. Alors, là, je peux planifier un petit peu qu'est-ce que je veux pour mes 10 images. Alors, deuxième, les ailes vont être là. Troisième va être là. Quatrième, cinquième, sixième, 7, 8 et 9. Et là, quand que je vais faire 10, 11, 12 jusqu'à 20, je peux remonter 10 ici, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et le 20e va être en haut encore. Ça, c'est juste à descendre puis remonter. Si tu veux, dépendant c'est quoi l'image que tu veux créer, c'est que là, tu peux faire un croquis de ce que tu veux. Si que tu veux ton oiseau qui commence ici, puis il vole, puis il va finir ici. Ça va être le premier. Ça va être le 20e. Où est-ce que ça va aller? Ça va bouger vers là. Tu sais que le 10e va être ici. Alors, là, tu peux planifier que le 10e, c'est peut-être avec les ailes vers le bas. Alors, tu sais que les ailes, il faut qu'ils viennent de là. Et dans les 10 cases jusqu'au mi-chemin, c'est qu'on va vouloir descendre les ailes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Puis après ça, ils vont remonter les ailes. Aller jusqu'en haut. Ça fait que c'est une manière de planifier un petit peu dans ta tête. C'est pas obligé d'être beau, c'est pas obligé d'être parfait, mais ça te donne une idée de qu'est-ce que tu veux faire. Comme moi, j'ai fait ici, tu vois les ailes qui descendent et qui remontent, juste pour planifier un petit peu comment que je veux que ça bouge. Alors maintenant, je vais aller à l'autre station dans mon studio pour vous montrer comment que j'ai fait pour vraiment faire les 20 dessins. Alors ici, on voit l'exemple avec toutes les 20 différentes formes que je vais dessiner des ailes de l'oiseau. Alors, j'ai commencé avec ceux en haut et j'ai dessiné l'exemple de toutes les ailes que je veux avoir dans mon flipbook. Alors, tu vois, ici, c'est vraiment toutes les 20 formes qu'on va dessiner. Alors, chacune d'ici représente un des dessins qu'on va faire et ça montre vraiment la séquence de comment que je veux les redessiner sur toutes les images. Alors, j'ai commencé avec la page où ce que j'ai dessiné le premier. Puis ici, tu vois que j'ai dessiné la tête, les ailes, et vraiment, je les ai placées pour que les ailes commencent en haut ici
sur la ligne rouge et que la tête va être toujours placée entre ces deux lignes ici, le corps va finir sur cette ligne ici et la queue descend pour les trois ensuite. Alors, je veux vraiment que chaque image garde la tête, le corps et la queue à même place pour être capable de suivre la séquence, que ce soit juste les ailes qui bougent. Alors, il y a deux façons de le faire pour avoir toujours la même. La première façon, c'est de toujours marquer les lignes. Mais une autre manière, c'est de couper. Ici, je suis en train de couper en moitié le guide qui va être celui qui est le premier dessin. Alors, je le plie à moitié pour vraiment me donner un guide que je peux après placer sur mes autres images. Alors, si tu n'as pas les lignes, souvent, ça va te donner une idée à chaque fois où est-ce que tu as commencé. Puis si il y a quelque chose de statique que tu veux qu'il reste, comme la tête, le corps et la queue. Alors, ça va m'aider vraiment à créer des points de repère, des points que je peux retourner pour toujours faire le même dessin pour le corps de l'oiseau. Si que ton image bouge tout au long de la feuille d'un bord à l'autre ou d'en haut à en bas, cette technique-là ne t'aidera pas autant, mais ça va au moins te donner une idée de comment le faire. Il y a une autre façon de le faire, je vais vous montrer après, c'est d'essayer de voir à travers du papier. Alors ici, je vais juste dessiner les premières formes, qui sont les ailes en haut. Puis selon les images que j'avais vues sur la vidéo ou bien de qu'est-ce que je veux dessiner. Là, tu peux voir que c'est mon premier dessin. Alors, en haut, à la gauche, on va juste écrire numéro 1 pour être capable de les numéroter. Alors, j'ai le numéro 1, celui-là, c'est le numéro 2. Maintenant, on va aller au troisième. Alors, si tu veux, tu peux continuer avec le guide pour avoir toujours, comme je disais, la même forme. Puis de recréer surtout les parties qui ne bougent pas, ceux qui sont statiques. Mais maintenant, je vais commencer à bouger les ailes. Alors, je sais que les premiers, ils étaient tout de suite par le haut. Alors, je vais les tasser un petit peu plus bas et je vais ajouter les détails que je veux. Tu peux le faire juste en tournant la page, comme ça. Alors, je sais que la deuxième va être un petit peu plus à la gauche et je vais ajouter quelques détails avant de continuer à la prochaine. Alors, je sais que j'ai fait le premier, deuxième, et je vais continuer à faire tous les autres dessins une à la fois. Alors, ici, j'utilise mon guide pour m'assurer que j'ai encore les formes statiques, les formes qui ne changent pas de place. Et ici, tu vas voir, si je place le dessin en dessous, je peux voir à travers de mon papier pour voir où ce qui était celui d'avant. Et maintenant, je peux le tasser juste un peu pour avoir le prochain dessin. Alors, vu que je veux descendre un petit peu, là, je peux, en regardant celui en dessous, je peux continuer ma séquence.
Alors, c'est cette technique-là que je vais utiliser pour le restant de les pages, c'est de toujours mettre le dernier que j'avais fait, comme je vais le mettre en dessous, et je vois à travers qu'est-ce que je faisais avant et où est-ce que je veux le bouger pour la prochaine, pour le prochain image, pour le prochain dessin que je vais faire dans la séquence. Et c'est une série, n'oublie pas que c'est une série en ordre pour créer après le flipbook qui donne l'impression que ça bouge. Alors, je continue à mettre celui que je viens juste de terminer en dessous. Je peux voir à travers, je peux tracer les parties que je veux et je peux bouger ceux, comme ici, c'est les ailes. Si jamais que tu veux voir, ben là, tu peux juste aller voir quel que tu as déjà fait et où ce que tu es rendu pour avoir la forme de ce que tu as besoin de faire. C'est une bonne idée de toujours aller vérifier sur la page de référence où ce que tu avais marqué, quels sont, c'était quoi les mouvements que tu voulais capturer et d'être capable de les recréer. En ordre pour bouger juste un peu à chaque fois, chaque dessin bouge un petit peu plus. Ici, c'est les ailes qui descendent un petit peu. Les plumes de les ailes que tu vas voir dans des différentes positions pour montrer comment que un oiseau fait pour voler. Alors, tu vois comment je les descends un petit peu plus à chaque fois. Et maintenant, je vais commencer à voir les plumes en dessous. Oublie pas de les numéroter pour vraiment pas, si jamais que les pages tombent ou que tu vas toujours être certain d'avoir les pages en ordre puis que tu les perds pas ou que tu t'en oublies pas. Alors ici, là, je commence à le descendre encore plus. Les ailes commencent à plier et je vois les plumes en dessous. Encore une fois, ça a juste bougé un petit peu pour vraiment créer la prochaine image. Je continue toujours d'avoir la tête, le corps et la queue. Et ça me donne l'opportunité d'avoir quelque chose d'esthétique qui reste là pendant que les ailes bougent. Et vu qu'on a 20, là, je suis rendue à mi-chemin, qui veut dire que quand je vais faire ce dessin-ci, je sais que c'est à la moitié du mouvement que je veux créer. Alors, les ailes sont maintenant rendues en avant de l'oiseau, ici. Alors, ça, c'est le mi-chemin au milieu du mouvement. Alors, je vais venir avec les plumes feuilles. Quand je fais mon dessin, je vais amener les ailes quasiment juste en avant de l'oiseau. Alors, je suis rendue la moitié et maintenant, je commence à les dessiner qu'ils vont remonter pour faire le dernier mouvement. Vu que les ailes vont être en avant du corps, je vais dessiner les ailes en premier. Et ensuite, une fois que je les ai là,
Là, je peux ajouter le corps et la queue pour les garder en arrière, pour qu'ils semblent être en arrière de l'aile. On ajoute les numéros pour les garder en séquence. Et maintenant, je commence à ouvrir les ailes encore. Et selon l'image, je sais que les ailes, tu vois un petit peu plus les plumes quand ils commencent à remonter. Alors, c'est vraiment de capturer qu'est-ce que les ailes font quand j'ai regardé la vidéo ou quand que j'ai l'image de ce que je veux faire en mouvement. C'est de vraiment regarder pour capturer toutes les différentes étapes de qu'est-ce qui se passe. Alors là, maintenant, je commence à ouvrir, puis tu vois que j'ai fait les dessins où ce que les ailes commencent à ouvrir un petit peu plus. Alors, je peux refaire cette forme-là. Puis si jamais que quand que je vois mon flipbook, puis je le mets, puis ça ne semble pas être la bonne forme, tu peux revenir et retoucher juste cette page-là. Tu n'es pas obligé de tout le refaire parce que tu peux juste vraiment prendre le numéro 13, on va dire, et changer celui-là si jamais que ça ne marche pas dans la séquence. Selon l'image que vous autres, vous avez décidé que c'est un oiseau pareil comme la mienne, comme mon dessin ici, ou que vous avez choisi un autre animal, un oiseau, ou quelque chose d'autre en mouvement, c'est que de vraiment étudier, puis de voir qu'est-ce qui se passe à peu près à chaque seconde d'une vidéo. Comment est-ce que ça bouge d'une image à l'autre. C'est ça qui est intéressant à fur et à mesure que tu en fais, c'est que là, tu commences à comprendre un peu plus comment que le mouvement, surtout en vidéo, quand tu fais pour le dessiner, des bandes dessinées, des bandes animées, c'est vraiment ça qu'ils font. Que ça soit genre Mickey Mouse, que ça soit des bandes dessinées dessinées à la main ou à l'ordi. Souvent, ils vont utiliser les mêmes techniques de base qui est de dessiner une image suivie par une autre. Et quand tu les mets ensemble, c'est là que ça va créer l'animation, le mouvement avec les dessins. Alors ici, je sais que il m'en reste 5. Je veux me rendre jusqu'en haut. J'ai quasiment fini où les ailes sont revenues à côté de l'oiseau. Il commence à redevenir un petit peu plus droit. Alors, je commence avec les plus grandes plumes et je commence à fermer les petites plumes qu'il y a à côté. Parce que les ailes rouvrent par en arrière. Alors, tu vas toutes les voir jusqu'à temps que ça monte par-dessus la tête. Alors, encore une fois, je garde la tête, le corps et la queue. Et maintenant, je monte. J'essaie de garder les lignes vraiment pour savoir à quel point que est-ce que c'est la même grandeur, comment grand est-ce que je vais, comment haut est-ce que je dois aller. J'aime ça utiliser les lignes pour vraiment être capable de m'aider à mesurer, surtout quand tu commences à faire un flipbook.
les lignes, ça sert vraiment à des guides de ton dessin. Où ce que maintenant, tu vas voir, je vais monter un petit peu plus haut que j'ai monté la dernière fois. C'est quasiment la ligne rouge qui va être le numéro 20, où ce que ça va finir. Quasiment pareil, celui-ci, parce que je veux que ça continue. Après 20, ça va retourner à numéro 1. Alors, je veux que ça finisse à la même place qu'on a commencé. Alors, pour 19, je veux vraiment le ramener très, très près à numéro 1. Alors, je monte jusqu'à la ligne rouge où ce que je sais que j'ai commencé avec le numéro 1. Et maintenant, je vais créer le 20e et je veux que ça soit très, très similaire à numéro 1. Alors, numéro 20 et numéro 1, je vais les... soit que tu commences avec le numéro 1 encore, ou comme moi je vais faire numéro 20 et numéro 1 ensuite, un de l'autre, pour qu'ils soient vraiment quasiment le même dessin. Alors, numéro 1 va être vraiment juste un petit peu plus fermé qui était le numéro 2. Alors, je les amène jusqu'en haut. Et là, je vais prendre numéro 20. Je vais le mettre par-dessus numéro 1 parce que je veux vraiment que ça se ressemble assez que je peux ensuite, avec mon flipbook, le recréer et créer l'animation avec. Alors, je fais la même chose pour avoir les deux dessins pour que ça commence et ça finit à la même place. Pour la mienne, ça va marcher. Si tu vas d'un bord à l'autre, par exemple, là, ça ne marchera pas. Mais pour moi, pour la série que je suis en train de faire, c'est vraiment ça qui va nous aider. Alors maintenant, je les prends et je peux les mettre en ordre. Je commence avec le numéro 1 et je vais les mettre en ordre. Je vais juste sortir, le mettre un petit peu plus grand pour qu'on puisse voir. Et je les mets en ordre. Je m'assure que j'ai tous les numéros. Qu'il ne me manque pas une page. Je fais sûr que toute la série est là en ordre. Alors, c'est là que ça l'aide d'avoir les numéros dans le coin pour vraiment m'assurer de les avoir en ordre pour que quand que je le flippe, c'est là qu'on peut voir que tu le tiens sur un côté et tu le flippes avec ton pouce, tu le pousses avec ton pouce, puis tu lâches une feuille à la fois et quand tu le regardes de côté un peu, c'est là que tu vas voir l'oiseau voler. Tu peux les coller, tu peux utiliser une taque. Si tu l'as fait sur un livre, dans un coin de livre, ça se passe assez bien aussi. Mais c'est juste de vraiment tenir à gauche, de les bien tenir pour être capable de les virer une à la fois. Et ça va te donner l'impression, ici comme tu vois, que l'oiseau vole.